Dans la soirée du lundi 3 février, à Livry-Gargan, un homme de 27 ans a été sauvagement poignardé à mort. Immédiatement alerté par des riverains, la police, qui patrouillait non loin, s'est rendue sur place et a prodigué les premiers gestes de secours. Rapidement succédée par les pompiers, la victime, qui gisait sur la voie de circulation, n'a malheureusement pas pu être réanimée. Des témoins de la scène ont donné une description du suspect qui avait pris la fuite à pied. Immédiatement interpellé, il a été placé en garde à vue. L'homme, âgé de 37 ans, était déjà connu des services de police, car 10 ans auparavant, il avait déjà tué une autre victime à Paris. Les faits remontent au 11 mars 2015, en plein jour. Le suspect demande une cigarette à un homme qui aurait refusé. Furieux, l'assaillant revient sur les lieux avec une arme et tire sur la victime. Immédiatement, le serveur de l'établissement vole au secours du blessé et l'enferme dans les toilettes pour lui prodiguer les premiers soins. L'assaillant revient à la charge et essaie d'entrer dans les toilettes pour achever la victime, en vain. Il repart alors dans un immeuble plus loin avant d'être finalement interpellé. La victime de l'époque laissait 2 enfants derrière elle. Quant à l'agresseur, il a été déclaré irresponsable pénalement en novembre 2017 en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Dans ce cas précis, le code pénal prévoit qu'il a besoin de soins. Un juge a alors décidé de prononcer son internement d'office et l'interdiction de porter ou détenir une arme pendant 20 ans. Il n'y a donc pas eu de procès et par conséquent aucune justice pour la victime. Mais ce n'est pas tout. En 2012, le suspect avait déjà eu affaire à la justice pour des violences. Personne n'avait été blessé à cette époque-là, mais son irresponsabilité pénale avait déjà été retenue, fait rarissime. Avant le drame de ce lundi, le suspect avait retrouvé la liberté suite à une double expertise psychiatrique stipulant qu'il ne nécessitait plus de soins à temps complet. Il était donc suivi à l'hôpital Ballanger où il avait une consultation le matin du 3 février au centre médico-psychologique et auquel il ne s'est pas présenté. L'assaillant a été réinterné mardi en chambre d'isolement, le temps qu'une place pérenne soit trouvée dans une unité spécialisée.